Dans l'article, il est question d'exploiter de nouveaux espaces de contrôle de son se trouvant au-delà des capacités humaines à travers l'utilisation d'ordinateurs. À ce sujet, je m'interroge quant à l'utilisation d'un tel procédé. Selon vous, quelles sont les raisons qui nous permettent d'affirmer qu'il s'agisse d'une production relevant uniquement du domaine théorique? Merci Yuzu pour votre question. Nous en avons parlé au téléphone auparavant. Il serait probablement nécessaire de repréciser un petit peu le sens de votre questionnement en rapport surtout avec l'article et l'œuvre de Jean-Claude Risset. J'isole une simple idée qui serait liée à la différence entre un traitement perceptif et un traitement, par exemple, physique du son, que je vais résumer en une phrase très très simple. Dès lors que l'on dépasse un traitement lié au seuil différentiel de perception, on serait dans un aspect totalement théorique et donc non perceptible. Alors ça veut dire quoi très concrètement? Si on prend le seuil différentiel de perception des durées, c'est-à-dire la plus petite valeur qui peut être perçue comme une différence, par exemple, entre deux durées, on pourrait très bien avoir des chiffres à l'ordinateur dans un programme qui évoque une modification dynamique, c'est-à-dire des chiffres qui changent à l'écran, alors que perceptivement, on pourrait avoir la perception, par exemple, d'une pulsation régulière. Voilà. Alors là, il y a bien une inadéquation, si vous voulez, une différence entre ces chiffres des durées qui varieraient à l'écran, et la perception elle-même des durées qui semblerait, à l'oreille en tout cas, régulière. Avec cette nécessité de repréciser une question liée précisément à l'œuvre de Jean-Claude Risset, je me suis de mon côté penché sur la réalisation d'un petit programme, et je vous demande comment ce programme fonctionne. De quelle manière, en d'autres termes, il y aurait un lien ici entre l'aspect technique de la programmation, c'est-à-dire la description de l'algorithme, et la perception de ces règles algorithmiques, telles qu'en tout cas vous pouvez les appréhender. Voilà, c'est un exercice, me semble-t-il, intéressant, qui est lié à ce qu'on pourrait même appeler l'analyse ou un commentaire d'écoute, même s'il ne s'agit pas véritablement d'une œuvre, mais plus d'un processus qui pourrait être intégré dans une œuvre. J'ai repris votre vidéo, comme vous allez pouvoir voir, et à partir de ça, j'ai engagé un processus de formation-déformation en liant apparemment, manifestement, le son et l'image. Voilà. Alors la question que je vous pose, c'est comment cela fonctionne entre les aspects techniques et les aspects perceptifs. Merci Yuzu. À ce sujet, je m'interroge quant à l'utilisation d'un tel procédé. Selon vous, quelles sont les raisons qui nous permettent d'affirmer qu'il s'agisse d'une production relevant uniquement du domaine théorique? Dans l'article, il est question d'exploiter de nouveaux espaces de contrôle de son se trouvant au-delà des capacités humaines à travers l'utilisation d'ordinateurs. À ce sujet, je m'interroge quant à l'utilisation d'un tel procédé. Selon vous, quelles sont les raisons qui nous permettent d'affirmer qu'il s'agisse d'une production relevant uniquement du domaine théorique?